Ouais, mais il faut qu'il ouvre, faut que ça aille extérieur que les hooks, on fera jamais la différence du week-end. Ah ouais, c'est sûr. Moi je passe grave dans les hooks, mais je peux pas virer inter après, c'est mort. Ça dit quoi? Ça marche bien? Ah ok. Ah ouais, ça c'est sûr qu'il y a rien. Tiens. Pareil en fait, pareil, je pense que tu sais comme la température descend. Comme en Australie. Ouais, c'est en bas. Rien de particulier, les suspensions. Je pense qu'il y a amélioré. Je sais pas s'il descend bas ou pas là. J'ai pas de jonc celle-là. Est-ce que tu sens qu'il y a pour améliorer quoi? Ouais, tu descends pas en bas. Comment ça va? Ça va? Ça va, Thierry? On va voir ou quoi? Nickel. Est-ce qu'il est le sénateur? Allez. Greg, Thomas, Soub. Thomas, sans faire le trip, il va. Pardon. Il fait un bon chrono sans faire le trip. Mais si tu fais le trip, bien. Vous allez voir le départ. Bravo les gars. Bien
ça va, ça allait. J'ai fait le virage à l'arrivée. Ah non, pas dans mon tour. J'avais fait un gros tour. Oui, t'as fait un gros tour, il J'ai chié là. Tu prends une carte pour l'arrivée? Non. Non? J'espère que je prends une carte. Par contre, avant le tour d'arrivée, tu sais, quand tu viens bien interpréter, ça pousse vers là, c'est un peu chaud. Ouais, c'est... pour aller chercher un titre qu'il n'a encore jamais gagné. Est-ce que ce soir il va le décrocher? En tout cas, on va l'encourager. Faites du bruit pour Greg Aranda! Deuxième demi-finale. Supercross de Lyon. 5 secondes. Excellent départ à l'intérieur de Maxime Détré, le leader du championnat qui prend tout de suite la première position. Calvin Fontaine est bien positionné également avec la KTM à l'intérieur. On a Dorian Coche, 3e. Jules Dietre à 5e position, attaqué. Attention, c'est pas terminé. Maxime Détré est en tête. Regardez, debout, il s'assoit au dernier moment dans les virages. On se repositionne. Dans les mots, on saute. Voilà, 3, 3 et 3. Une technique différente selon les pilotes, certains préfèrent dribbler, certains sautent. On va rentrer dans les 3 derniers tours, 3 tours. Merci de faire un maximum de bruit pour Maxime Détré. Premier mètre, ça vous plaît Lyon? À 5 secondes. Regardez le final 450, Greg Aranda est en tête devant Cédric Souliras et Jason Clermont. Attention dans les premiers virages. 5 pilotes, qualifiés direct. On a Greg Aranda, on a Cédric parti pour. Le voici avec sa Yamaha du team GSM d'Afi Michelin. Cette Yamaha numéro 20 qui étincelle ce soir, qui brille. La série haut, celui est redoutable, Grégory Aranda, il dédribble à une vitesse affolante. Là, c'est l'excellence, vraiment, entre ces deux pilotes, Greg Aranda. Allez, Greg Aranda est le plus rapide ce soir en 450. J'entends rien, Lyon, faites du bruit. Monsieur Grégory Aranda, regardez, il sait, il va savoir vous remercier. Il remporte la demi-finale. Greg Aranda. Yes. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Demi-finale, catégorie SX1, 5 secondes. Et ça part très fort pour Thomas Arlette. À l'intérieur. Adrien Escoffier deuxième, Anthony Bourdon qui va peut-être aller chercher cette deuxième place au premier virage. Après le Hoops. Anthony Bourdon qui prend la première position même. Voilà, très gros et beau dépassement où il s'est imposé juste après le Hoops. Thomas Ramel deuxième, Escoffier troisième, Tixier en quatrième position. Que se passe-t-il? C'est reparti. Il a calé Thomas, il y a eu un petit souci là. Sur l'enchaînement, heureusement le démarreur l'a rapidement sauvé et Adrien Escoffier vient de recoller à Thomas Ramette. Attention à la bagarre pour la deuxième place, Adrien Escoffier qui s'est rapproché. La deuxième place pour Thomas Ramette, deuxième position, troisième, Adrien.
Ouais. T'as calé? Ah ouais, j'ai pris le départ de Marie. Voici ce que l'on attend tous, la grande finale. 5 secondes. Excellent départ de Charles-François, de Maxime Després à l'intérieur. Maxime Després en tête. Pierre Loti qui fait l'intérieur dans les whoops. Pierre Loti qui prend la première position. Calvin Fonvielle, 3e, 4e, 3e. Maxime Després, 2e. Et Pierre Loti qui a pris la tête de cette finale à Lyon. Maxime Després, dans cette première soirée du Supercross de Lyon. Maxime Després qui, même s'il termine 2e, comme les positions sont là, serait champion de France de Supercross. Pierre Loti, ça commence à attaquer. Maxime Després qui revient légèrement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut tenir sur la longueur. L'attaque de Maxime Després peut-être. Pierre Loti qui sent la pression du village Yamaha. Maxime Després est en train de revenir à la série de Woods. Ils ont deux stratégies différentes. Ils sont il dribble. Maxime Després qui prend la tête. Maxime Després, nouveau leader. Le leader du championnat de France de Supercross. Qui peut-être à l'issue de cette course ira chercher une nouvelle course. Ligue de Lyon, faire une ovation au champion 2023 de la catégorie SX2. Le champion de France est avec nous, Maxime Després. Champion de France de Supercross, catégorie SX2, deuxième Calvin Fonvielle. Le podium pour Pierre Loti. Incroyable saison, incroyable finale. J'aimerais, s'il vous plaît, une ovation à son passage pour Maxime Després. Plus fort! C'est fait, 8 finales sur les 9 au total pour l'instant. Il en restera une demain, mais dès ce premier soir, il vient d'être titré champion de France de Supercross SX2. Je veux un accueil que mérite un champion. En plus de gagner la finale ce soir, il gagne le titre de champion de France de Supercross SX2, Maxime Després. À Paris, voilà, on a fait le tour. Grégory Aranda sur l'intérieur vient de faire un départ incroyable. Il est en tête. Thomas Ramet est là, Anthony Bourdon également. Grégory Aranda tout de suite en première position. Anthony Bourdon deuxième. Cédric Souberas qui s'est bien infiltré à l'intérieur. Et voici le leader, Grégory Aranda, Anthony Bourdon. Cédric Souberas, Thomas Ramet, Lucas Imbert, ils sont tous là. Adrien Escoffier, Jordi Tixier.
Grégory Aranda, le plus rapide des essais, vainqueur tout à l'heure déjà dans la demi-finale, une nouvelle fois en tête. Ultra rapide cette saison 2024. On l'a dit, il a trouvé tous les éléments qui lui convenaient pour être le meilleur pilote. Allez, Grégory Aranda, il est en train de faire la course parfaite, exceptionnelle. Il est actuellement donc en tête de ce championnat devant Anthony Bourdon avec 16 points d'écart. Les écarts peuvent évoluer assez rapidement. Dans les routes, c'est incroyable, Grégory Aranda. La façon dont il dribble les routes, il gagne énormément, il gagne beaucoup de temps sur cette zone. Et il a réussi à reprendre quelques mètres. Grégory Aranda, 5 minutes 20. Sur les pilotes du top 5, Grégory Aranda. Il va mettre un tour au top 5 qui est incroyable de vitesse et de rapidité. 3 minutes 30 dans le temps réglementaire encore. Lucas Humbert et Aranda qui revient. Drapeau bleu pour ces garçons. Aranda est ultra rapide ce soir. Incroyable. Allez, le top 3 qui n'a pas évolué. Et Tixier et Lucas Humbert qui continuent leur bagarre. Aranda qui est légèrement bloqué. Attention dans les Wolves. Il y a le drapeau bleu au retour du leader. Le passage. Quasi chute. Il y a le drapeau bleu et Lucas Humbert qui a chuté, qui laisse donc passer Tixier, un fait de course qui bouleverse le classement du top 5 et qui a failli faire perdre la finale à Grégory Aranda, mais maintenant rejoint par Anthony Bourdon. Il reste 2 minutes 30. Il va falloir bien se reconcentrer pour Grégory Aranda qui était gêné dans cette bagarre pour le top 5 là. On a eu tous les faits de cette course. Aranda, Bourdon, Aranda. Bourdon qui attaque. 1 minute 40. Bourdon qui attaque. Super passage dans le virage de Grégory Aranda. 1 minute 30 maintenant avant la fin du temps réglementaire, il faut y aller. Vous entendre un dernier tour de folie. Aranda, Bourdon, c'est à vous. Dernier tour de cette finale S6-1. Grégory Aranda a l'avantage. Bourdon en deuxième position, attention, Chantorien Lyon, c'est à vous. Tout le palais, la série de Wooms, je veux du bruit. Grégory Aranda, Anthony Bourdon, le dernier virage dans quelques instants. Vainqueur de cette finale du vendredi en S6-1, Grégory Aranda. Deuxième place pour à la 3e place ce soir, Cédric Souberas, 3e. Quelle course incroyable. On se retrouve dans quelques secondes pour le podium avec Grégory Aranda, Anthony Bourdon et Cédric Souberas. Et n'oubliez pas, juste après, une session FMX de folie. Le freestyle revient avec une nouvelle rampe, avec des folies supplémentaires. Cédric Souberas. C'est ça, Lucas il s'arrête, j'ai un télé Parce que je me passe gêné par Tixier. Voilà, c'était limite, j'ai fait essayer sur Lucas. J'espère que je vais pas blessé. Voilà, on a retourné de monter, on a recollé, on a encore des attaques. Et voilà, j'ai rien pu lâcher. Voilà, ça on a dépassé, merci beaucoup. Et bien encore un pilote du Team GSM de finish là-bas sur la première marche. Grégory Aranda, deuxième pour Anthony Bourdon, troisième Cédric Souberas. Du bruit pour les pilotes S6-1 s'il vous plaît.
ça te met un coup de... Déjà que t'es comme ça, ça te met un coup de pression, non? C'est trop bien. Regardez, Je vais rentrer puis je vais pas rentrer, tu vois. Bravo mec. Merci pour le clin d'œil. Ça nous a régalé. Ça y est, c'est bon? T'es un peu chaud, mais... Eh Max? Hein? C'est bon, ouais, c'est bon là. Ça y est? Il est où? À demain. À terre. Ciao. À demain. À demain, gros. Ah ouais, ça. Et le gnou surgit de sa tanière à 9 h du matin dans la brume lyonnaise. La pole, Grégory était chaud. Ah ouais, on a eu du gaz, Grégory était chaud. Combien? 22,9. What? Il m'a dit 29. Le TR? TR, il doit faire 4, pas trop mal. Ouais, il fait 4. Que les hoops, ça allait pas trop mal. Ouais. Faut s'engager un poil plus au début, mais ouais. Donc c'est régulier et que ça reste prudent. Non, ça va. T'en as fait pas mal le tour pareil ou... Ah mais t'étais quasiment tout le temps... Ouais, tout le temps. Sur des 250 cm3, voire même des 125 de temps ce soir. Voici la catégorie SX2 et nous avons eu déjà hier soir, ce vendredi soir à Lyon, le titre de champion de France dans cette catégorie. Il est là, il est derrière, timide mais grand champion cette année. Merci d'applaudir Maxime Després, s'il vous plaît. Il y en a un qui est proche du titre, mais pas encore titré. C'est un titre qu'il n'a d'ailleurs jamais eu. Il a pourtant été multiple champion de France jusqu'au championnat d'Europe. Mais le titre de champion de France SX1, il ne l'a pas. Un petit point lui manque seulement. Il va falloir aller au bout de cette soirée. C'est Grégory Arandac. Les demi-finales, il arrive avec sa plaque de numéro 1 puisqu'il a été titré dès hier soir. C'est le champion de France de Supercross SX2 Maxime Després avec le team Daffy Michelin Yamaha. Première course de la soirée dans 5 secondes. Oh, super départ de Maxime Després avec son numéro 1. Charles Leclerc en troisième position. Hugo Monzato, nous allons tourner la 4e place, je vous l'ai dit, 5 places à prendre pour se qualifier de la pour une place ce soir avec la LCR. Oui, quand il est en l'air, victoire de Maxime Després. Place, on l'a vu, elle revient à Charles Lefrançois, la 3e place. ISM, Daffy, Michelin,
Yamaha, l'équipe de Serge Guidetti. C'est l'homme fort du championnat, c'est Greg Aranda. Première demi-finale, 450, 5 secondes. C'est le départ de Grégory Aranda. On a Lucas Inger qui attaque sur l'extérieur. Aranda pour nous. Demain, qui a gagné à 4 finales cette année, donc pour aller chercher un titre. Et je peux vous dire que Grégory Aranda, ce ne sera pas le dernier pour la célébration du titre. Il aura besoin de vous. Il est en train de vous regarder. Il se dit, est-ce que le public va être avec moi ce soir? Est-ce que le public va m'emmener jusqu'au titre? Est-ce qu'on va faire la fête ensemble? Eh bien, on va lui prouver que oui. On va lui prouver que oui dans ce dernier tour. Regardez, le drapeau blanc de la direction de course. C'est le dernier tour de Greg Aranda. Montrez-lui que vous allez être là. Applaudissez-le, il passe devant vous. Greg Aranda, ce soir, on est avec toi. Ce soir, on va faire la fête, Greg. Si tout marche bien, si tout fonctionne bien, il va aller au bout. Et s'il vous entend, ça va le mettre tout chaud ce soir. Il aime le show, il aime le spectacle. Greg Aranda, et il va vous le prouver sur l'arrivée de cette demi-finale qu'il remporte du bruit pour Greg Aranda. Yes. Et il aime ça, Greg. Quel style de whip de folie. Montrez-lui que vous l'aimez, montrez-lui que vous l'aimez. Faites du bruit pour Greg Aranda. Oh, c'est beau ça. Serge Guidetti qui vient avec l'affiche du champion de France, puisque qualifié direct en finale, Grégory va pouvoir dire qu'il est champion de France. Alors on pourra le dire bien sûr quand il sera derrière la grille de départ, puisqu'il marquera le nombre de points nécessaires. Mais son team est tellement heureux qu'il est venu le retrouver, le rencontrer à l'arrivée de... C'est pour ça, gros. C'est un champion, ce gars. Voilà, il a fait le job. Non, ça va. Regarde toi, gros. Chef, Combien? on a 200 V. Ouais, j'ai fait un peu son étoffe après. Ah ouais. Le team d'Afi Michelin, Yamaha, team GSM de Serge Guidetti avec ensuite Thomas Ramette est en train de s'accrocher avec Adrien Escoffier dans sa roue. Jason Clermont en 4e position. Et Christophe et Adrien Escoffier, oh la chute. À la fin de cet enchaînement, c'est certainement Tristan Bajard effectivement qui a chuté, qui a été expulsé de la piste et de sa machine. Ramette qui est là. Allez, Thomas qualifié lui aussi direct pour la finale, le numéro 6. A tout à l'heure, Thomas. Ah, Thomas. À l'épaule. Tu as retapé l'épaule. Je travaille pour classe. Ça fait mal? Ah, l'épaule, c'est toujours mal, là? La DER. La DER des DER. Allez, Botch, ton plaisir. Nous sommes à la finale du SX Tour. Toutes les lumières sont là. Sold out ce soir, nous sommes complets. Et dans quelques instants, les finales du championnat de France de Supercross. Départ, finale SX de 5 secondes.
TNX Compétition. Attaque de Maxime Desprez dans les whoops. Il est ultra rapide dans les whoops, Maxime. Allez, attention, le pilote. Yamaha qui passe. Le bloc passe de Maxime Desprez sur Calvin Fonvieille. Charles Lefrançois est troisième. Et Pierre Loti en pleine attaque juste derrière. Dans cette finale, SX2. Voilà, on a préféré évacuer de la meilleure façon le pilote et ensuite relancer la course. Finale, SX2 dans 5 secondes. Maxime Desprez fait un excellent départ. Attention à Pierre Loti sur l'intérieur, à Charles Lefrançois et Calvin Fonvieille dans les whoops encore une fois. Calvin Fonvieille qui prend la première place et derrière lui c'est Charles Lefrançois. Les deux pilotes qui jouent la place de vice-champion. Tout de suite Maxime Desprez qui attaque. Il prend la deuxième position, là il est dans le plateau. Quatrième, c'est doublé par Pierre Loti. Tomano, qui n'est pas loin, aux alentours de la 6e place. Prend les leaders, le numéro 11, le petit tennis compétition place au numéro 1. Le petit GSM Yasushi Yamaha, le Serge Genetti, le passe. Oh c'est chaud entre les deux pilotes, Maxime Desprez qui tout de suite va redonner. Et oui, il donne la réponse, la réplique de Maxime Desprez qui prend la tête. Pierre Monza tout à terre. Il a tout fait, il a tout donné. Nous allons célébrer le vainqueur de cette finale. SX2, le champion, Maxime Desprez. Deuxième Pierre Loti. Yes. Et la troisième place pour Charles Lefrançois, vice-champion de France. Waouh, quelle finale les amis, jusqu'au bout. Jules Piette est remonté, c'était la dernière de l'année. Ça s'est battu jusqu'au bout. Incroyable, et il sera troisième de ce championnat. Calvin Fonvieille est là. Quelle course! Merci de célébrer le vainqueur de ce soir et le champion de la saison 2023. Maxime Desprez, levez-vous, applaudissez-le! Thomas Ramel deuxième. Lucas Aubert en troisième place. Adrien Escoffier. Il lui faut terminer le tour pour aller chercher les points et valider ce titre. Greg Aranda. Incroyable retournement de situation dans cette finale. Ça y est, il va pouvoir souffler, mais comme quoi tout peut se jouer dans les derniers tours, dans la dernière course. Les retournements de situation sont incroyables en Supercross. Allez, on souffle. Greg Aranda, il est champion maintenant. On peut libérer la pression, mais on célébrera tout cela à la fin de la course. Oh, à l'intérieur d'Anthony Bourdon sur Jordi Texier, ça passe. Allez, derrière Souberas, on a donc Escoffier et Lucas Aubert qui double rate.
Lucas Humbert qui prend la 3e place. Et Bourdon qui attaque pour revenir sur le podium. Regardez le numéro 945. La Kawasaki du Chipman Racing. Anthony Bourdon qui est en marche pour aller chercher une place sur le podium. Oups, oh ça chute pour Anthony qui a fait un freinage d'urgence à la sortie du Whipsy de l'intérieur. Allez, on va tenter d'aller chercher un podium dans ces conditions. La Honda qui lui aussi est en train de revenir. Après être parti en dernière position. Allez, on va faire le point avec le leader qui est là, numéro 85, Cédric Souveras. Adrien Escoffier, 2e. Lucas Humbert, 3e. Thomas Ramet, 4e. On a ensuite Jason Clermont à la 5e place. Incroyable course avec un retour tonitruant de Grégory Aranda. Aranda qui est déjà 6e derrière Jason Clermont. À la chute d'Aranda une nouvelle fois. Grégory Aranda qui chute et là-bas aussi. Lucas Humbert et Thomas Ramet qui chute avant l'arrivée. Jason Clermont qui passe. Jordi Tixier qui attaque. La machine de Lucas Humbert, non, qui fume, mais tout va bien. Et Anthony Bourdon qui revient. Quelle finale exceptionnelle pour la dernière de l'année. Avec des chutes à répétition. Ils attaquent tout ce qu'ils peuvent. Ils veulent gagner des points. Impressionnant cette course. On ne sait plus où regarder et où donner de la tête. Le leader, lui, est toujours devant. C'est Cédric Souveras, numéro 85 dans les Whoops. C'est lui le leader. Et alors derrière, on a Escoffier qui est 2e. Adrien Escoffier 2e. Allez, on va faire le point. Souveras est en tête. Escoffier est 2e. Et alors derrière, tout a changé, tout s'est bousculé. 2e Escoffier. Et regardez, la 3e place, c'est Jason Clermont, 3e. 4e Thomas Ramet. 5e Anthony Bourdon. 6e Aranda. Incroyable. Andersen, Aranda 8. Aranda qui vient de reprendre le meilleur sur Humbert, sur Tixier, et ça continue. Il revient sur Bourdon maintenant. Impressionnant Aranda, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il va aller chercher un podium alors qu'il est parti merder, qu'il a chuté 2 fois? Et il ira chercher le titre aussi à l'issue de cette finale. Elle est folle cette finale les amis. Souveras est en tête. Mais regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe derrière. On a Escoffier 2e. Mais le podium n'est pas joué. Le podium est là. Avec Jason Clermont, avec Ramet, avec Bourdon, avec Aranda. Incroyable. Aranda va-t-il aller chercher le podium après avoir chuté une fois au départ, une fois en course? Il n'a pas baissé les bras. C'est une folie ce soir. Est-ce qu'ils sont là les supporters d'Aranda? Il est en train de faire le tout pour le tout, ça passe. Ça passe pour Aranda. 5e place. Impressionnant. Jason Clermont maintenant attaqué par Bourdon. Anthony Bourdon qui va attaquer Clermont. Voici le leader. 1e place pour Cédric Souveras. Regardez derrière. Bourdon qui attaque, c'est passé. 2e place. 2e place pour Escoffier. Et la 3e place, c'est Bourdon. Le podium est là. 3e place, 3e. Attention derrière, Aranda est là. 3, Aranda 4. Souveras, Escoffier devant et on rattrape les pilotes retardataires. Aranda qui attaque. Aranda qui attaque. Bourdon à l'extérieur, Aranda aussi. Ils font attention aux pilotes retardataires. Elle est folle cette course. Elle est incroyable cette finale. L'attaque d'Aranda dans les Whoops. Et ça passe pour Aranda. Il va chercher le podium ce soir. Allez, la 3e place pour Aranda, la 4e pour Bourdon. Incroyable course. Aranda qui va peut-être aller chercher la 2e place. J'entends rien, Lyon. Aranda qui revient. Allez, nous sommes dans les 3 derniers tours. 3 tours. 3 tours encore, certainement. Les 3 derniers tours. 3 tours. Allez, les 3 derniers tours. Pour Aranda qui est dans la roue d'Escoffier maintenant. J'entends rien, Lyon.
les 2 derniers tours. Il est presque même à revenir sur le leader. Il n'y a qu'une série de Woods qui le sépare. Imaginez la vitesse qu'il a mis dans toute cette finale. Le dernier tour pour Cédric Soubeyras. Un tour. Et Grégory Aronda un tour. Je veux entendre tout le palais des sports pour Soubeyras, pour Aronda. Faites un maximum de bruit pour ces champions. Ce soir, la finale du 6 tours va être remportée par Cédric Soubeyras. Et on a le champion de France derrière lui, Cédric Soubeyras, vainqueur. Et le champion de France, Greg Aronda. Yes. Et Anthony Bourdon qui va chercher le podium dans le dernier tour également en doublant Escoffier. Exceptionnel cette finale. Lyon, si ça vous a plu, faites du bruit. Ça c'est du sport, ça c'est du supercross. Lyon, vous venez d'assister à la finale la plus folle de l'année, la plus incroyable. Celui qui s'impose, c'est Cédric Soubeyras. Celui qui est champion, qui fait son tour d'honneur, c'est Greg Aronda. Yes. Bravo à Cédric Soubeyras, qui aura fait le show ce soir. Et bravo à Greg Aronda, il fait son tour d'honneur. Il mérite une ovation. Tout le monde debout. Tout le monde debout pour Monsieur Greg Aronda. Il est vraiment phénoménal. On le fait ou pas? Il est vraiment phénoménal. Grégory Aronda, faites du bruit. Et pas que, Greg. Allez, c'est parti. Je pense que là, il vous a offert tout ce qu'il fallait ce soir. C'est un très grand champion. Un champion exceptionnel. La plaque de numéro 1, attention ici. Greg Aronda, Cédric Soubeyras qui se sont retrouvés et qui se sont félicités. Jimmy, faut que tu bois un coup, bois un coup. Attends. Je veux te voir boire un coup. Je veux te voir boire un coup. Oh, ce manche. Elle m'a fait vibrer. On fait gréver, c'est encore mieux que la victoire. C'est énorme. Je veux entendre le haut, le milieu, le bas, la gauche, la droite, devant, derrière. Il nous a tous fait vibrer. Alors faites-le vibrer avec vos applaudissements. Merci d'accueillir de la plus belle manière le champion de France de la catégorie SX1, Grégory Aronda. Allez, on va chercher la moto. Finale de fou là. Ah ouais. Il est vraiment phénoménal. Merci Déné. Ah, quand je suis retombé, j'ai dit non. Oh, je vais faire un câlin au mécano, gars. Arrête, toi, non.
Non, non, non. C'est qui le patron? Non. C'est belle celle-là. Ah, c'est belle. Quand je suis retombé, j'ai dit putain, mais on était fichus. Et t'as roulé avion. Ah bah là, 3 minutes, c'est sûr que t'as tout petit. Allez avant. Tu restes là. Comme ça, toi. Ça va d'un coup. Ah, fait plaisir. Votre mère qui voulait une finale, on nous a battu. Elle l'a eu, non? Grâce à qui? On m'a porté la guigne, quoi. Incroyable, incroyable. Ah, maman, tu m'as porté la guigne. Franchement. Ah, tu m'as dit, ouais, fais un peu de sac. Pour le spectacle qu'on a eu. Comme ça. C'est toi qui m'as dit, allez, c'est le temps de partir. Mais non, j'ai fait le ninja. J'ai calé, non, ouais. En fait, il s'est déclenché, et j'ai perdu l'avant et elle a calé la moto. J'étais en 4. Mais moi aussi, je fais des chèques. On a croqué tous les deux. Ah, je sais ce que c'est. Allez, on peut provisionner. allez, hein. Apéro. Apéro. Non, c'est fumé la gueule. Attendez, oh, Dis-moi boire. merci. Dites ça. La soirée d'attaquer, tu vas tout seul démarrer. Santé. Santé. Putain, il est vide déjà, merde. Il y a du champion ici, il y a du champion ici, il y a 2 motos bleues avec... C'est génial, on travaille vraiment pour ça. Moi, vous savez, l'ADN Supercross, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. Donc il était évident que le team GSM soit axé Supercross. Bien évidemment, Programme France, dans un premier temps, avec l'élite motocross, parce qu'on fait podium quand même en élite motocross. On s'est bagarré pour la victoire quasiment jusqu'à la fin, avant la blessure de Greg. Et c'est vrai que le World D6 aujourd'hui a changé beaucoup de choses parce qu'on a pris une dimension mondiale. L'équipe s'est renforcée, s'est étoffée. On a poussé beaucoup plus loin sur les performances moto, le travail de tous, les pilotes, les préparations physiques, enfin tout ce qui va sur on va dire une structure de haut niveau, des pilotes de haut niveau. Et on a passé un énorme cap. Je pense que déjà les 2 plaques rouges, les 2 pilotes de nos 2 cylindrés dans le team sont champions. Donc c'est aussi une belle récompense pour l'ensemble des partenaires. Ça me fait plaisir pour Yamaha parce que ça fait des années qu'on roule avec cette marque et on a des super motos, donc on est très content. Et puis le podium de Maxime Després à Abu Dhabi, champion du monde. Je crois qu'il y a un burn qui se fait dehors avec une de mes motos, c'est ma 2,5, mais bon, c'est pas grave, il faut péter. Et puis Greg qui fait une super pole à Paris devant quand même Jet Lawrence, c'est juste le meilleur pilote en tout cas du moment et jeune pilote. Donc c'est génial, on travaille, c'est pas le fruit du hasard, faut bien se dire que on travaille énormément et on est récompensé, donc c'est super. Ouais, parle-nous de toi, qu'est-ce que tu ressens là dans les tripes et dans le cœur quand tu vois tes 2 pilotes ce week-end sur la plus haute marche? Je suis ravi parce que au-delà d'être une structure professionnelle, il y a beaucoup d'âme dans ce qu'on fait. Il y a un gros état d'esprit collectif. Donc c'est-à-dire qu'on travaille vraiment tous ensemble. On fait beaucoup d'entraînements tous ensemble avec le préparateur Didier Rochette. Toutes les personnes qui sont avec nous, Peter 442, on a passé un cap énormissime en Supercross aussi grâce à Peter, Laurent, le préparateur moteur, Didier, je veux vraiment souligner le travail de Didier Rochette, le préparateur physique et entraîneur moto, parce qu'il s'occupe des pilotes sur la moto, Jimmy sur le community manager, les mécanos, ma femme qui passe beaucoup de temps aussi à travailler, mes enfants qui ne me voient pas beaucoup et qui sont à fond derrière moi, donc c'est vraiment le travail d'une équipe complète. Et puis l'état d'esprit, c'est juste de la joie quoi. On a la moto, j'ai entendu, il m'a grillé le pneu, le mec derrière, il s'appelle Maxime Després. Non, super, on est récompensé du travail qu'on fait, c'est génial. Qu'est-ce que tu as ressenti durant cette finale où tu vois Greg par terre au premier virage?
Bah, je me dis qu'il y a un an, il aurait sûrement fini 7e, 8e, 10e, 15e ou dernier ou abandonné. Et puis là, il tombe 2 fois, il repart dernier et il fait 2. Et bon, Cédric est assuré, sûrement il était en tête, mais il revenait grave. Donc le travail qu'on fait, c'est cet objectif-là et ça paye. Donc j'ai envie de vous dire, malheureusement, ça ne s'arrêtera pas là parce qu'on a une projection vraiment différente aujourd'hui. Je vais quand même laisser une exclusivité aujourd'hui pour Moto Verte. On va aller aux États-Unis, début de saison prochaine, faire quelques courses de Supercross parce qu'on a un projet de championnat en 2025. C'est une bonne nouvelle. C'est une très grosse nouvelle qui budgétairement parlant, va être très compliqué à gérer, mais on a les partenaires derrière qui nous suivent et c'est vraiment l'objectif de GSM aujourd'hui. Donc le team ne s'arrête pas là. Non, c'est le début d'une grande aventure. Faites ça bien. Merci.